Emmanuel Macron a annoncé la cession d'avions de combat Mirage à Kiev. Des pilotes ukrainiens seront formés pendant quelques mois en France. Selon un sondage réalisé à la sortie des urnes aux Pays-Bas, le centre-gauche et l'extrême droite seraient au coude à coude. Les résultats définitifs seront annoncés dimanche. En Croatie, on votera comme partout ailleurs dans l'UE, mais à l'heure de glisser leur bulletin dans l'urne, beaucoup d'électeurs ne savent pas comment le Parlement européen peut répondre à leurs demandes. L'AfD et d'autres partis d'extrême droite pourraient se rassembler autour de leurs affinités pro-russes et former un nouveau groupe au Parlement européen après le scrutin de dimanche. À l'occasion de la cérémonie du débarquement à laquelle Volodymyr Zelensky a été invité, Emmanuel Macron s'est exprimé sur le conflit en Ukraine. Lors d'une interview télévisée, le président français a annoncé le transfert d'avions de combat à Kiev dès la fin de l'année. Nous allons lancer une nouvelle coopération et annoncer la cession de Mirage 2000-5, qui sont des avions de combat français, qui permettront à l'Ukraine de protéger son sol, son espace aérien. Et donc dès demain, nous allons lancer un programme de formation des pilotes et puis de cession de ces avions. Le nombre de ces avions n'a pas été précisé, mais l'armée de l'air française ne dispose que d'une quantité limitée d'appareils, environ 200 Mirage et Rafale. Cette livraison va s'accompagner d'une formation des pilotes ukrainiens. Certains sont d'ailleurs déjà en formation en France, mais sur des avions américains F-16. L'annonce qui a été faite la veille de la visite de Volodymyr Zelensky à Paris est une bonne nouvelle pour l'armée ukrainienne. D'autres pays, comme les Pays-Bas et la Belgique, ont eux aussi promis des avions de combat F-16 à Kiev. Quelques semaines après l'offensive de l'armée russe dans la région de Kharkiv, les soldats ukrainiens peinent à défendre leur position. Plusieurs pays européens, notamment l'Allemagne, la France, le Danemark et la Finlande, ont autorisé l'Ukraine à frapper le territoire russe avec leurs armes. Les États-Unis ont également donné leur accord et avec une telle décision, l'Ukraine et ses alliés espèrent que le conflit va ainsi prendre une nouvelle tournure plus favorable. This Friday marks the fourth state visit of Ukrainian President Volodymyr Zelensky to Paris since Moscow's full-scale invasion of Ukraine in February 2022. Now, after a military welcome at the Hôtel des Invalides that you see right behind me, Volodymyr Zelensky is set to give a speech at the French National Assembly. That's the lower house of the parliament. He will then visit a Franco-German defense company that provides artillery guns to Ukraine. And finally, both heads of state are set to sign two agreements involving 650 million euros in loans and grants to Ukraine, especially to help rebuild the transport and energy sector, which have been heavily targeted by Moscow. But the big question today is, will French President Emmanuel Macron announce that he will be sending French instructors to train Ukrainian soldiers in their home country? If that announcement is confirmed later today, well, then this sends a new and stronger message of commitment to Ukraine. But the Kremlin has already said that it will not hesitate to target areas even if foreign personnel is present. Another big issue with today's state visit is that it clashes with the timeline of the EU elections. The vote is supposed to be held this Sunday in France. And some opposition candidates have accused Emmanuel Macron of using the state visit as a tool to gain more votes for his party, Renaissance, currently headed by Valérie Ayé, and that is lagging by more than 15 points behind the French far right. Sofia Katsenkova for Euronews, reporting from Paris. Heel erg benieuwd of daar grote verschillen in zitten. Jij hebt de cijfers. L'extrême droite et le centre-gauche au coude à coude. Selon un sondage effectué à la sortie des urnes aux Pays-Bas, l'alliance entre la gauche et les Verts serait en tête, suivie de près par le parti de Geert Wilders. Des chiffres qui montrent une percée limitée de l'extrême droite qui était donnée favorite et qui espérait donc réaliser un meilleur score. Mais sur le réseau social X, le leader populiste a revendiqué une victoire gigantesque. Son parti, le PVV, devrait obtenir 7 sièges au Parlement européen, alors qu'il n'en avait qu'un seul jusqu'à présent. Vainqueur surprise des élections législatives en novembre dernier, son parti s'était engagé à organiser un référendum sur une sortie des Pays-Bas de l'UE. Depuis, l'idée a été abandonnée, mais Geert Wilders reste un eurosceptique. If you want to change the asylum policy, you also have
the influence of the European Union with all the guidelines that we are bound on. And if you want to change that, you also need to have a strong presence in the European Parliament and make sure that if necessary, we will be able to change the European guidelines in order to be in charge of our own immigration policy and asylum policy, you know. Les sondages réalisés à la sortie des urnes pour ces élections européennes montrent que les Néerlandais sont partagés quant à la politique de Geert Wilders. These elections or the last elections showed that people are fed up with the system at the moment. So things must be changed, but I don't think the vision of Mr. Wilders is the right vision. At this moment, for me, the best option should be that we support him. And see, he is also bounded in the national constitution. He cannot do anything more than that. But at least somebody change the situation. You should have a change in life. Cette année, la participation, estimée à 47%, a été plus forte qu'en 2019. Même si les Néerlandais ont été les premiers à voter jeudi, ils devront patienter jusqu'à dimanche pour obtenir les résultats officiels lorsque le reste des pays de l'UE aura fini de voter. Le scrutin se déroule sur 4 jours dans les 27 États membres. Plus de 370 millions d'électeurs sont appelés à voter pour élire 720 eurodéputés. Et comme aux Pays-Bas, les sondages prédisent une poussée de l'extrême droite, notamment en France et en Allemagne. Les électeurs croates se rendront aux urnes ce dimanche et choisiront les 12 sièges qu'ils occuperont au Parlement européen. 300 candidats chercheront à obtenir leur suffrage cette année. Mais à l'heure de glisser un bulletin dans l'urne, certains électeurs ne sont pas sûrs que l'UE puisse répondre à leurs demandes. Zanima me one koji će najviše nešto napraviti da Hrvatska se recimo izjednači sa u nekim proizvodima i cijenama sa Europom. Mislim da se europska politika sve više i više ima utjecaj na život građana i da je jako važno da izaberemo upravo onu opciju za koju mislimo da može određene stvari pomaknuti. Zapravo se stvari zbivaju iza scene, tako da mi zapravo ne znamo točno u kojoj mjeri Europarlament utiče na komisiju, a komisija je ta koja utiče na naše živote. Mais ce n'est pas seulement la connaissance du fonctionnement de l'Union européenne qui pousse les électeurs croates à se rendre aux urnes. Oni koji izlaze na evropske izbore izlaze ili zato što je to stranačka naredba, pa onda se zapravo moraju pojaviti da bi stranka dobro prošla, tu prije svega mislim na HDZ, ili izlaze ovi koji razumiju ulogu Europskog parlamenta, pa onda žele da se njihov glas čuje, odnosno da imaju zastupnika koji zastupa njihove vrijednosti u Europskom parlamentu. En 2019, la Croatie est arrivée en queue de peloton des pays de l'Union avec seulement 29% de participation et on craint que l'histoire se répète ce dimanche. Prediction of the result of Sunday election in Croatia show that they will be pretty much the same as they were 5 years ago. En mai, l'Union démocratique croate de centre-droit, dirigée par le Premier ministre Andrej Plenković, a formé un gouvernement avec le parti de droite Mouvement de la Patrie. La Croatie, comme de nombreux pays d'Europe, a basculé vers la droite. Toutefois, les analystes estiment que les partis de droite n'entreront pas forcément au Parlement européen. Na evropskim izborima Hrvatska vrlo vjerojatno neće otići u desno, dobit će zastupnika potencijalno koji ulazi u tu kategoriju desnice, ali to će biti jedan, maksimalno dva, tako da Hrvatska zadržava nekakav srednjostrujački kurs što se tiče europskih izbora. Ouverture des bureaux à 7 h dimanche prochain. Les premiers résultats basés sur des sondages sortis des urnes devraient être publiés vers 19 h. Vous pourrez suivre tout cela lors d'une émission spéciale en direct sur Euronews. Les partis d'extrême droite se préparent à une recomposition du Parlement européen. Le parti allemand Alternative für Deutschland est désormais exclu du groupe Identité et démocratie et cherche une nouvelle famille parlementaire. D'autres partis européens sont tentés de rejoindre l'AfD. Steven Van Ecke est politologue au centre de sondage d'Euronews. The number of far-right parties are on a path of radicalization, which means that I don't think all of them will be put together after the elections. We'd rather see not one, but three instead of two political groups. That's also the reason why Marine Le Pen recently
made clear that she wanted to have a clear distance vis-à-vis the AfD. Pour former un groupe au Parlement, il est nécessaire de disposer d'au moins 23 élus issus d'au moins 7 pays de l'Union. Le centre de sondage d'Euronews table sur l'élection de 15 députés AfD en Allemagne et estime probable la formation d'un nouveau groupe. Selon nos informations, le parti bulgare Le Réveil est en contact avec l'AfD depuis l'exclusion du parti allemand du groupe Identité et Démocratie. Des députés européens venant de Pologne, de Lituanie, de Hongrie et de Slovaquie pourraient également rejoindre le nouveau groupe. Ces partis dissidents ont comme terrain d'entente des convictions davantage favorables à la Russie en comparaison à celles défendues dans les autres groupes. La question de l'ampleur du soutien de l'Europe à l'Ukraine pourrait être décisive dans la formation de ce nouveau groupe au Parlement européen. À l'issue du scrutin, en nombre cumulé et en dehors de tout groupe, les eurodéputés issus de la droite radicale pourraient être plus nombreux que les conservateurs modérés. La Tour Eiffel s'est parée de ses plus beaux atours pour l'été. À un mois et demi de l'ouverture des Jeux Olympiques, les 5 anneaux ont été hissés ce jeudi entre le premier et le deuxième étage de la Dame de Fer. La tour, qui a été totalement repeinte les derniers mois, est donc fin prête pour accueillir le monde, mais aussi les épreuves de volley-ball qui se dérouleront à ses pieds. La maire de Paris, Anne Hidalgo, a posé pour la postérité sur le parvis des droits de l'homme, en compagnie de Tony Estanguet, le président du comité d'organisation des Jeux de Paris. Rendez-vous le 26 juillet pour la cérémonie d'ouverture qui aura lieu, si tout va bien, sur la Seine.